Bonjour à tous pour cette première partie d'Eden filmée. Aujourd'hui, je vais affronter un adversaire de taille qui va se présenter de lui-même. Alors, je suis Jean-Baptiste, joueur d'Eden depuis quelques années maintenant, 3 4 ans. Et je vais affronter Mo avec des Ascari aujourd'hui, qui Yes, n'est pas ma faction des de prédilections. prédilection. Je suis plutôt convoyeur. On va faire une petite infidélité. Donc tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu joues. Par quel profil veux-tu commencer? Alors, je vais commencer par le chef, Le chef qui est... Gazi. Yes. Alors vas-y, explique-nous un petit peu. Gazi, chef Ascari, bien sympa, polyvalent, qui fait beaucoup de choses, qui tape bien, qui a des belles capas de soutien. Qui tape bien, moi c'est ça qui m'inquiète. Parce que moi je vais t'affronter avec du Joker après, je reviendrai dessus. Mais c'est forcément le truc qui va me faire un peu peur, le Gazi. Parce que je crois que tu bouges bien en plus. Hein. C'est ça, je bouge de 15. De quoi je dois Avec la m'inquiéter? Dis-moi en gros de quoi je dois m'inquiéter. De mon génie. Bien Mon vu génie ça. stratégique. J'avais pas pensé à ça. Mais il bouge de 15 et il peut mettre des grosses mandales, c'est C'est ça, ça. quoi. D'accord. Super. Ensuite, tu veux enchaîner sur quoi? Dis-moi. Alors sur l'Almé, je vais L'Almé. tester le nouveau profil, elle a été ratée cet été. D'accord. Voilà, donc Alors là, malheureusement, je vais pouvoir vous présenter la carte, évidemment, parce que là, pendant que tu parles, en fait, je présente la carte. Mais là, je crois que c'est l'ancienne carte encore, parce que je l'ai pris sur le site. Mais vas-y, tu peux nous donc, dire un petit peu. elle a repris un petit boost en combat en contrepartie de la perte d'une capa qui était un peu sujette à controverse, effectivement. Et elle a gagné une petite capa passive sympa qui permet de switcher des mutations avec un combattant allié le temps d'un tour. Yes. Voilà. Tu nous la montres? Parce que, bon, La je veux figurine. pas dire, mais ouais. Non, oui, Non. ta figurine, mais. Le gars, c'est cool. Attends, je vais faire le point. Ouais, elle claque bien. Elle claque bien. C'est cool, t'as une belle faction. D'ailleurs, vas-y, montre-nous le Gazi tant qu'on y est. Gazi, je préfère éviter, mais c'est pas complètement fini. Il en fait. C'est trop C'est tard. un whip. Maintenant, ça y est. Et puis vas-y, tu peux C'est un montrer whip. l'Algoul tant qu'à Et faire. dernière pièce, l'Algoul, je la joue parce que je l'ai peinte avec Mo pendant un figo stage. C'est cool. Et je suis bien fier du résultat. Tourne-la un peu sur elle-même. Dans l'autre sens. Ah, c'est très chouette. Très chouette. Donc l'Algoul, lui, tu l'as déjà joué ou pas encore? Non, D'accord. jamais. Donc du coup, tu vas découvrir un petit je peu vais complètement découvrir. les petits subterfuges et les petites finesses de l'Algoul. Je suis pas sûr qu'il y ait des finesses dans l'Algoul. Si, je pense au niveau de la sculpture plus. Non, mais tu sais, genre le mec qui se prend pas trop. Ok, bah c'est cool, c'est cool. Donc là, vous voyez le terrain sur lequel on va s'affronter. Moi, du coup, je vais jouer Joker. Je vais prendre une compo plutôt bourrine, en fait, sans beaucoup de subtilité, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas affronté. Hein. Donc, je crois qu'on a compris tous les deux instinctivement qu'il fallait du bœuf. Donc, je vais prendre Yevgeny. Yevgeny, donc j'ai la carte de la V2, mais par contre, la figurine est celle de la V1. Je vais prendre Elenia, donc Yevgeny qui peut se scarifier pour des points de stratégie pour se booster, puisque lui quand il est blessé, comme on peut le voir sur le profil, en fait, il va pouvoir avec scarification pour un point de stratégie se scarifier. Donc ça va être pas mal pour pouvoir mettre des gros pains, et en plus il a 5 de vigueur. Donc pour ça va être pas mal. Ensuite j'ai choisi de prendre Yorg parce que c'est un gros bœuf et qu'en définitive il a aussi 5 de vigueur, ça va me permettre d'encaisser un peu les Ascari, même si en fait je pensais au début que tu jouerais plutôt convoi, mais ça me fait une petite surprise. Yorg a la capacité intéressante de baisser la vigueur adverse, donc c'est souvent un des profils sur les jokers les plus faciles à prendre en main et les moins risqués, donc je me disais que c'était une bonne idée. Ensuite il y a Vlad qui est plus délicat à jouer parce qu'il vaut quand même, je vais peut-être un peu vite, Bon, ça va. il vaut quand même 35 points, mais en même temps il les vaut parce qu'il a un lance-flamme qui met un dégât dans chaque membre dès qu'il est en contact. Et il a surtout maintenant vindicatif, donc il va engager pour un point d'action au lieu de 2, ce qui fait que ça va le permettre d'être très virulent. Et enfin, il y a Elenia qui vient plus compléter la bande. En gros, il me fallait une figurine à 10 points, c'était ou Stipan ou Elenia. Elenia était bien aux couleurs de ma bande, donc j'en ai profité. En parlant de ma bande, je vais peut-être vous les montrer, hein, tant qu'à faire. Donc ça, c'est le petit Yorg.
Voilà. Elles ont été peintes, en fait, bon, pas par moi, hein, je suis un peu honteux, mais par un excellent peintre du forum qui du coup me les a offerts, donc c'est cool, je suis très content de les avoir récupérés et ça me permet de jouer avec une fois de temps en temps. Ils sont beaucoup plus sombres que les versions originales, mais ça va bien avec la thématique Apocalypse. Donc le terrain il va pas être ouf aujourd'hui, on va s'appuyer juste sur le poster un peu basique qu'on trouve en fait à la base dans l'ancienne boîte de décor et que maintenant on fournit très souvent ou aux boutiques ou aux joueurs quand il y a des achats, et du décor un peu games de base, parce que ça va nous permettre tout simplement de une mise en place plus simple et plus rapide. Live. Donc écoutez, là on va se mettre en place, donc vous allez pouvoir voir en direct toute la subtilité de notre partie. Donc on commence par la mise comme d'hab. Yes. Alors. 15. Alors, on va compter les points de stratégie comme à l'habitude. Donc moi je vais pas avoir beaucoup de points de stratégie, on va dire que j'ai pas pris la bande la plus maligne qui existe. Donc ça me fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, je présélectionne toujours un petit peu les missions et les cartes tactiques en début de game souvent. Étant donné que mon chef ça va être Vlad, je vais avoir que 3 cartes tactiques, donc ça va aller assez vite. Hop hop. C'est bon, t'es prêt toi? C'est bon, c'est 15 PS. Vas-y, on va miser. C'est parti. Donc on mise que dalle, parce que c'est vrai que là il faut que j'économise mes PS. Donc là on va jeter un dé pour savoir qui décidera de... Enfin non, qui n'aura pas le choix de jouer en premier. Donc ça va être moi. Du coup je vais jouer... Alors attends, il faut que j'assigne mes mutations. Oui c'est vrai, toi c'est un peu spécifique à ta faction. C'est que en gros, si je comprends bien, c'est que tu dois... pour pouvoir bien faire, tu dois... Vas-y, explique-moi. Tu dois assigner avant la partie. C'est ça. Après la détermination du premier joueur, je dois assigner des mutations aux Ascari. D'accord. Donc ce sont des bonus et des cartes qui donnent soit des bonus, soit des compétences particulières à chaque figurine. D'accord. Pour la partie. Voilà. Ce qui est la spécificité des Ascari, principalement. Ça marche.
Alors explique-nous en fait ce que tu es en train de faire. Parce que bon, en gros, moi, ce qui s'est passé, c'est que je pose mes figurines, on a misé. Ça s'est fait. Du coup, juste avant la tactique, les Ascari ont la particularité de pouvoir choisir des mutations. Donc tu nous expliques les mutations que tu as choisies et pour qui, s'il te plaît? Alors. Je peux les montrer là, du coup, sur le... Alors. En bref, hein, c'est juste pour, en gros, pourquoi tu as pris quoi. Et puis... Alors pour Gazi, j'ai rien fait d'original. C'est généralement ce qu'on voit le plus souvent attribué à Gazi. Je lui ai mis une arme de tir, le lance d'art. Alors vas-y, mets la droite en fait face à... Une arme de tir. D'accord. Qui lui permettra de tirer. Vu que t'as pas des grosses râpes, ça devrait s'avater. Ouais. Tu peux dérouler. L'osmose charnel, qui lui permet de gagner des PA. Ouais, ça c'est toujours cool. C'est sympa, c'est pratique, il va vite, et s'il a des PA en plus, c'est chouette. Et un membre supplémentaire qui lui permet des relances. Des relances, qui lui donne une relance sur un jet de combat ou jet de rap. D'accord. Voilà. Bon, c'est efficace, c'est simple. Ouais. D'accord. Alors on voit, je l'ai pas souvent vu jouer avec autre chose. Ouais, d'accord. Pour être honnête. Là, alors c'est un petit peu nouveau, je vais lui... donc j'essaye des petits trucs dessus. Je vais essayer une sécrétion d'endorphine. Ça fait quoi? Elle va ignorer l'effet d'état blessé. Donc elle va se battre jusqu'au bout comme il faut. D'accord. En effet secondaire, elle ne peut pas être soignée. D'accord. Voilà. C'est la contrepartie. Ouais. Tu comptais pas la soigner de toute façon. Alors justement pour contrebalancer, je vais lui mettre la tolérance génomique qui me permet d'ignorer son effet secondaire. Ah d'accord. Voilà. Comme ça tu pourras quand même la soigner si tu as envie. Et puis je vais lui mettre le métabolisme mutant. Qui lui permet de régénérer un PC par tour. À la fin d'un tour. Donc, efficace. Et enfin, l'Algoul. Et l'Algoul. L'Algoul, je vais lui mettre la musculature renforcée, histoire de taper un peu plus fort. Donc tu as plus ça en combat? Plus maintenant. Maintenant, j'ai un dé supplémentaire lorsque j'effectue un jet de combat. Donc j'ai toujours 5 de combat, mais je lance 6 dés par exemple. D'accord, ouais, ça va par exemple, en riposte. En riposte, ça permet en héroïsme aussi. Maintenant on peut jouer héroïsme sur l'Algoul. Ouais, c'est pas mal. C'est sympa, il y a des bien et du moins bien. Une lymphe nutritive, lorsqu'il va mourir, tous les combattants alliés à 10 cm de l'Algoul seront soignés de 3 PC de mon choix. D'accord. Ça permettra de jouer au kamikaze. Et normalement, avec ça, on met le stimulateur cérébro-cardiaque. Ça, c'est quoi? Donc, quand je meurs. J'ai potentiellement la possibilité de revenir. D'accord. Bon, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais en définitive, très souvent, une fois que tu as trouvé les trucs les plus optis pour tes guerriers, après, t'en changes pas, si je comprends bien. Alors, ça dépend, parce que par exemple, sur l'Algoul, j'avais pensé un instant mettre le greffon lance-grenade. D'accord. Pour mettre des ralentissements. Quand on est en sous-nombre, c'est toujours sympa de coller des ralentissements d'accord. Sur le terrain. Ça permet de compenser le manque de PA normal, ouais. En cours de partie. Ça marche. Bon, ben, on est parti, en parlant de ça. Donc on choisit la mission, donc là c'était à moi de choisir, donc je vais pas forcément jouer, j'aurais quand même l'intérêt à jouer une mission. Écoute, je vais jouer une survie en milieu hostile, en gros ça te forcera à venir à moi et du coup voilà, je vais jouer une survie en milieu hostile. Donc une survie en milieu hostile, pour faire très simple, je gagne autant de points de victoire que de combattants encore en vie à la fin de la partie et je double cette valeur si j'ai un combattant qui réussit à mettre hors de combat un adversaire d'une valeur supérieure ou égale à la sienne. Comme j'ai des gros bœufs en face en plus, si j'ai réussi par miracle à tuer quelqu'un, ça doublera la valeur de mes persos. Et toi? Moi je vais tenter la nouvelle contagion. D'accord. Donc pour faire simple, tu pourrais me résumer la mission? Alors, au début de la partie, je vais t'attribuer des marqueurs contagion. D'accord, sur mes bonhommes. Sur tes bonhommes. Ces marqueurs contagion vont se développer, ils vont se multiplier au fur et à mesure de la partie. Et si j'arrive à tuer des marqueurs, des combattants qui ont des marqueurs contagion, je vais marquer des points. D'accord. À la fin de la partie. D'accord, en fonction du nombre de marqueurs contagion que j'ai sur moi. C'est ça. Tu en répartis combien de marqueurs contagion? Ça commence avec 2, et pour chaque combattant doté d'au moins un pion de contagion, je vais pouvoir en rajouter un de plus à chaque tour. À chaque tour? Ouais. Mais sur un combattant
Donc, sur le même ou sur un autre? J'ai soit sur le même, ouais, donc soit je peux ou la contagion elle se propage sur un perso, ou alors la contagion elle se propage sur un autre perso. Ou elle se développe sur l'un, ou elle se propage sur un autre qui est sur une certaine distance. Ou 15 cm. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ça me force un peu à les éloigner aussi. C'est ça, quand tu joues survie. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais. T'as foutu de la contagion dans mon repère, quoi. C'est pas mal. Donc, ensuite on va mettre en place le terrain. D'accord, ça marche. Bah vas-y, c'est parti. C'est qui a la main? C'est moi. Hein. Ouais. Donc du coup, je vais placer le terrain. Donc mon déploiement, je me déploierai à 10 cm de mon bord. Donc je vais essayer de quand même un peu me planquer. C'est bon à toi. Je me fais une ligne imaginée. Ne viens pas me chercher s'il te plaît. Fous-moi la paix. 5. Ouais, c'est une bonne méthode pour être sûr. Ça passe. Vas-y. On est bon là pour les décors? C'est cool. Après on se déploie. Déploiement. Tu dois me les mettre quand les contagions en fait? Au début de la partie, juste après le déploiement. Ah bah, super. Bravo. Donc, en fait, moi je vais essayer d'organiser un petit peu mes bandes pour qu'elles soient à chaque fois. Je vais essayer de les mettre 2 par 2. Ouais, mais forcément, tu vas me. Ouais, Alors, les pions contagions se répondent pas au premier tour. Ouais, mais. Faut que je réfléchisse à comment je les place et en fonction de sur qui tu mettras les contagions, j'aviserai. À toi, mets-moi. Tu te déploies et après tu mets les contagions. Ouais. Alors, l'algule peut se déployer sous terre, mais. Là, tu vas la jouer directement. Je vais la jouer directement. Ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que commencer avec commencer avec si peu de figurines, ça peut vite devenir chiant. Moi, je suis en embuscade. Donc, je vais prendre le milieu. Donc il y a 2 types de déploiement Eden, hein, c'est toujours pareil, embuscade et affrontement. Embuscade, c'est à plus de 20 cm du centre. C'est ça. Donc c'est un peu plus agressif. Je vais essayer de pas trop me grouper parce qu'il y a quand même Vlad. Et que ça sert à rien de chercher la poutre tant que les marqueurs sont pas sur le terrain. Tant que la contagion n'est pas répandue. Hop, on va faire un petit truc comme ça. Ouais, bah écoute, ça sent très bien là. Le premier tour. Sur qui? Sur Elenia. Non, on va mettre sur Vlad. Ouais, c'était la facilité, Elenia. Et sur Yorg. D'accord, ça marche. Donc là, ça va. On est quand même séparés par une petite distance, mais je sens que ça va pas durer longtemps. Des cartes tactiques, on peut toujours le faire en amont d'une partie, mais c'est vrai qu'il faut toujours un peu tenir compte des combattants qu'on affronte. Pour avoir Étape de mise, du coup le Joker mise 0 et la Scary mise 1. Donc il enlève un point de stratégie à sa réserve de points de stratégie, tout simplement. À la suite de ça, le joueur Ascari décide de jouer une carte tactique qui va influer le climat de la partie. Il peut par exemple réduire la portée des armes ou réduire les mouvements, ce qui va me poser un problème tout au long de la game. Donc je décide d'annuler ça en payant les points de stratégie nécessaires pour l'annulation de cette carte tactique.
Donc, du coup, l'Ascari ayant misé, il me donne la main, de sorte à voir un petit peu où est-ce que je vais me placer. J'active Elenia, que je fais tout de suite bouger 30 cm pour l'éloigner des combattants adverses, étant donné qu'elle n'est pas dotée de pions de contagion. J'aimerais qu'elle continue à ne pas en avoir, et je vais faire en sorte systématiquement de la laisser à plus de 15 cm de tout combattant adverse. À ce moment-là, le combattant Ascari reprend la main, mais décide de passer son tour. Pour vraiment me pousser à me placer avant lui. Aussi, je décide de bouger Yevgeny, qui a une faible vitesse, mais qui du coup pourra s'activer et se déplacer en s'éloignant de ces deux comparses contaminés, de la même manière que Elenia, pour éviter de se prendre des marqueurs contamination à la fin du tour. De nouveau, le joueur Ascari passe son tour pour vraiment voir où je me place. Du coup, moi, je mesure un petit peu la distance que j'ai avec mes autres comparses pour éviter de... Voilà. Yorg est encore à 15 cm, donc je vais l'activer et pour le placer tout simplement un peu plus en amont. Il pourra faire front assez facilement avec Vlad pour contenir les Ascari, et j'utilise qu'un point d'action pour bouger une fois pour garder 2 points d'action en cas d'engagement, parce que les Ascari ont une grosse distance quand même d'engagement. L'Ascari reprend donc la main, et cette fois, vu qu'il ne me reste plus que Vlad à activer, il va pouvoir commencer à bouger. Donc il bouge le Gazi de 20 pour me tirer dessus, évidemment, puisqu'il s'est mis un lance d'art en amélioration. Donc là, vas-y, tu peux nous faire ton jet donc, miraculeux. Donc c'est toucher, donc c'est un tir, donc il faut que tu touches sur du 4+. T'en réussis quand même 2 dans le 5. Je peux relancer un jet de dés avec ma capacité. Ouais, bien sûr, vas-y. Bon, ton arme. Ça c'était un 5, ça en fait un de plus. Ouais. Ton arme a une puissance de 1. D'accord. Donc 4D. Ouais, vas-y. Pour faire des 5. Une touche dans le torse. Une touche dans le torse. Donc là, hop, mon Yorg va prendre un dégât dans le torse. Il te reste encore un point d'action. Que fais-tu? Et je reste là. D'accord. Du coup, moi, il me reste Vlad à jouer. Je vais passer. Donc, je vais te laisser continuer à jouer qui tu veux. Ok. Check. Tu peux passer aussi, le tour se terminerait. Bon, ça me va. Ouais. Je pourrais passer aussi. Ouais, j'imagine que c'est pas ce qui va se passer. Je pourrais passer aussi. Le problème, c'est que j'ai certains combattants qui sont un peu loin de l'action. Là, ouais, un peu, ouais. Je dois dire que ça m'arrange un peu. Un peu plus proche, ce serait pas plus mal. Je vais avancer l'Almé. D'accord. Elle va essayer de rester quand même à une bonne portée. Bonne distance de Vlad. Histoire de prendre qu'une bourre, quoi. Il rassure jamais. Je vais bouger de 15. Donc pour 2 PA, je vais venir là. Je reste à plus de 20 de Vlad. Ça marche. C'est plutôt, je garde un PA, donc au pire je prends une bourre. Écoute, je vais passer de nouveau quand ça va être mon tour, parce que je veux bien voir où tu mets l'Algoul au final, avant de jouer ma dernière carte. Et l'Algoul va sûrement se déplacer tranquillement, elle aussi. On va éviter de donner des points faciles à Vlad. Des points faciles à Vlad. Elle va faire 2 petits mouvements ici. D'accord. Tranquillement. Du coup, moi je vais pouvoir jouer Vlad. Vlad il va juste finalement. Comment je peux faire? Parce que le flammeur en gros c'est à cette distance là. Donc moi par exemple j'aurais besoin que de 2 mouvements, même un peu moins, pour venir me mettre là et flammer. Écoute, je pense le faire, parce que je me dis tant qu'à faire. Donc le flammeur c'est systématiquement un dégât dans chaque membre, plus un marqueur brûlure. Donc forcément sur le Gazi, on se fait plaisir. Donc je fais ça, et derrière, hop, je te l'ai un peu reculé, pardon. Hop. Et donc derrière c'est tout. Du coup on va pouvoir résoudre les brûlures. Fin du tour. Fin du tour, donc alors je sais pas comment ça se passe. Est-ce que je fais d'abord les brûlures?
Ouais. Ouais. Donc c'est toi qui me jettes... non, c'est moi qui jette 3D. Donc la brûlure, c'est systématiquement pareil, je jette 3D, mais je dois dépasser strictement la vigueur. Étant donné que le gazier a une vigueur de 4, il me faut des 5 ou plus. Je te fais aucune blessure et tu peux enlever un marqueur brûlure. Donc la brûlure n'a rien fait à Gazi, et toi tu peux en fait continuer du coup. Je sais pas comment ça se passe. Donc mais... c'est au début du tour, au début de chaque tour. D'accord. Donc pour chaque combattant donné, doté d'un point contagion, soit on leur en attribue un autre, soit on les attribue à un combattant à 15. Ah bah vas-y. Donc là ils vont chacun en prendre un de plus. Ça marche. Ou alors je pourrais tout mettre sur Yorg par exemple. Ouais, bien sûr. Après c'est vrai que c'est bien de répartir, parce que comme ça si jamais t'en as un qui meurt, bah, l'autre il continue à pouvoir... Après si je mets tout sur Yorg, tu vas devoir l'éloigner de moi pour pas me donner les points de victoire. Donc il va se rapprocher des autres en bleu qui va faire pour les contaminer. Les deux se tiennent. Du coup, bah, nouveau tour. Donc on va miser. Misons. Donc là toi il te reste... 12 PS. Il m'en reste 5. C'est bon. C'est te dire. Attends. Ouais. J'étais pas sécure. Allez. Ouh, 6. Donc là, c'est forcément moi qui serai le premier joueur. Gazi fait très mal, mais je me demande si j'ai pas intérêt. Je vais jouer un rire sinistre sur Vlad. Alors rire sinistre, c'est super intéressant. C'est une grosse carte joker qui permet en fait de jouer sans être interrompu par la vitesse adverse. Donc là, je la joue parce que je la joue sur Vlad parce que j'ai envie que Vlad il toste. Où il va charger, où il va se casser. Ça va être un choix un peu... Mon adversaire décide pour sa part de jouer un sérum de longue vie, ce qui implique de jeter 5 dés et de faire un test de vigueur et de pouvoir gagner plus 1 de vigueur ou plus 1 de combat. Évidemment c'est sur le Gazi puisqu'il a envie de le renforcer. Donc il lui faut au moins un 5. Il risque quand même de prendre un dégât, mais avec 4, normalement avec 4 dés, on réussit au moins à faire un 5, ce qui réussit facilement à faire, et il gagne donc plus 1 en vigueur pour ce tour. Si tu te mets plus en vigueur, je me mets plus en vigueur. Ouais, je me doutais que tu jouerais la sécurité. Du coup, moi comme prévu, j'active Vlad. Vas-y. Ce que je vais faire, c'est simple, c'est mettre un coup de frouch. Ouais. Donc tu prends encore un dégât dans chaque membre et un marqueur brûlure. Et lui, il engage à 15, c'est ça? Ouais. Il engage à 15. Il engage à 15. Donc là, Vlad... Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une action de mouvement pour me mettre à un peu plus de 15. Tout simplement. Parce que j'étais... Et il me reste un PA sur Vlad. Vous voyez, je la joue plutôt sécure là. Je prends pas de risque. À toi de jouer. À moi de jouer. Alors, ça commence à sentir un peu le brûlé pour Gazi quand même. Ah, il s'est fait toaster un peu partout, mais il est fois. encore là. Il est encore là. Après, tu peux passer comme tout à l'heure. Je trouvais que c'était pas mal quand tu passes. Ce tour-ci, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant, à vrai dire. En pleine réflexion. Ce que je peux comprendre, parce que ça sent le roussi quand même, comme tu dis. Parce que mine de rien, donc le Gazi, il en est où? Il a pris. Donc il a quand même 2 dégâts dans chacun de ses membres, dont sa monture, plus un marqueur brûlure. C'est ça. Il n'est pas tout frais. Non. Et moi, avec Vlad, je me suis gentiment reculé. Donc c'est parti. Donc, premier jet. Donc vas-y. Donc il faut toucher puis blesser. Donc tu touches 2 fois dans le 4. C'est toujours le torse. Je peux relancer. Pour lancer un jet. Donc tu as 3 touches. Plus ta puissance. Ça c'est juste la lock. Tu peux l'enlever. Ça ne bougera pas. Donc tu m'en mets 2. Ah bah putain. Décidément, Yorg il prend quand même. C'est comme ça qu'on finit par mourir. Ah bah souvent c'est comme ça. Tu localises toujours au même endroit en plus. Avec ton dé magique. Donc première action. Donc là ce qui m'arrange bien c'est que du coup je sais que tu pourras pas m'engager. J'ai l'Osmose Charner. Je pourrais gagner. Ah ouais, tu peux quand même gagner un PA en dépensant des points de stratégie, c'est vrai. Et facile. J'ai l'Osmose Charner. Je pourrais gagner. Ah ouais, tu peux quand même gagner un PA en dépensant des points de stratégie, c'est vrai. Et facilement en plus, parce que tu as 10 de psy. Yes. Vas-y, fais-toi plaisir. Je vais peut-être faire un deuxième tir. Ah non, c'est un par tour. T'es limité. Oui, c'est un par tour. Donc je vais pas faire de deuxième tir.
peut-être juste me déplacer. J'aime pas trop ça. Peut-être juste me déplacer. Vas-y, fais-toi plaisir. De toute façon, t'inquiète pas, c'est une partie de chauffe. Me déplacer de 30. On refera, t'inquiète pas. Elle comptera pas pour la campagne en ligne. Mais ce serait cool qu'on commence à les enregistrer après. Bah ouais. Donc tu bouges 2 fois. Ouais. Donc vas-y. Alors juste on va marquer là, je vais vérifier que je suis à plus de 20 du loulou. Bah non. Non, je ne serais pas, il faudra que je vienne plutôt par là. Et à plus de 20 du loulou. Non, il faudra que je vienne plutôt ici. Là. Ouais. Faire mes 30 comme ça. Vas-y, je te laisse bouger ton perso. Check. Attends, je vais juste marquer la position. Si jamais on veut. Non mais te prends pas. T'as pas un grand socle? Non mais te prends pas la tête, vas-y, même si tu veux revenir en arrière, on sera pas au millimètre près. Non, là je suis à plus de 20. Et là t'es à plus de 20. Très bien. Donc là t'as fini l'activation. Yes. Ok. Bah moi je vais passer. Hein. Tu m'en veux pas, mais je t'avoue que. Non, non, je t'en veux pas. Ça me fait peur. Ça me fait peur, je suis pas serein. Je suis pas serein. J'ai 2 bonhommes qui sont complètement contagieux. Peut-être activer l'algool. Bah vas-y, je pense pas t'interrompre de toute façon. De 20 par là. Je vais juste checker que lui il est bien à plus de. Ouais, il est à plus de 15, donc je peux même venir la mettre là sans que. Mon gang se chie un peu, quoi. On va dire. Un petit peu peur de ce qui pourrait lui arriver. Donc voilà où on en est pour ce premier tour. Du coup, fin de tour, on va faire les brûlures. Ouais. Je sais. Juste. Ouais, dans l'ordre. Donc, c'est en début de phase d'intendance que ton effet s'enlève, je crois. C'est ça, c'est d'abord la carte tactique. Ouais. Donc l'effet de carte tactique s'enlève. Et ensuite, du coup, tu es sur du 4. Donc moi, je brûlerai sur du 5+. Yes. Ouh, 3 dans le 4. 3 dans le 4. Oh, c'est les pieds, c'est bon ça. Hop. Oh, le jet de porcasse. C'est mal ce que je suis en train de faire. Il se retrouve un peu tout nu, le pauvre. Là, ouais. Là, tu... Mon gazi, il commence à avoir peur. Ah ouais, là, je crois que ton gazi, il a de quoi, sincèrement. Un peu. Donc là, on peut faire un tour des combattants, mais... L'Almé récupère un PC, puisqu'elle se régénère. Oui, pense-y, parce que ça peut te sauver la mise. Gazi, lui, serait... Ça marche. C'est parti, l'ami. C'est parti. Alors. Je vais activer Gazi. Tu vas activer Gazi. À 5. 5 de rap. 5 de rapidité. Attends, non. À 3. Ah non, il a 3 maintenant. Ben, je vais t'interrompre tout de suite avec... Putain, quand je peux interrompre comme ça me fait bizarre. Non, je vais même pas... Je me tâte. En fait, le truc, c'est que là, si je te froute, je te bute. Ce qui est quand même ouf. Non, je vais tenter de t'interrompre avec Vlad, parce que je crois que le... Alors, Pardon, j'ai dit que je jouais pas de carte tactique. Je me suis planté sur un point. Tu me permets de le faire? Vas-y. Je vais jouer un acide sur Vlad. Okay. Ça peut me permettre, en fait, d'aller plus loin. D'aller un peu plus loin et surtout de le voir peut-être survivre. C'est ça qui m'intéresserait. Je viens de me le reculer un peu, mais c'est pas bien grave. On n'est pas à ça près. De toute façon, je pense qu'il est dans les 30 Gazi. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça, il est dans les 30. Alors, que fais-tu? Moi, je vais interrompre avec l'Algoul. Ah, je m'en doutais. Avec l'Algoul qui va tranquillement venir se mettre Ah, il va venir me bloquer le passage, le fourbe. Parce que là, en plus, j'étais con, c'est moi qui les ai mis les décors, putain. Ouais. Et là, en mettant ton socle de 40, tu me bloques le passage. Check. Bon, après, c'est un peu délicat parce que tu utilises 2 points d'action pour te mettre là. 2 PA. Ouais. Je vais être un peu à poil. Mais... Ouais. À poil, mais en même temps, vaut mieux. Ouais, mais en même temps, vaut mieux que de perdre un. Et en même temps, non, je vais même pas t'interrompre en fait. Tu me laisses faire. Je vais te laisser faire. Allez, de toute façon, il faut bien tester. Faut bien si tu veux, on se la refera après. Donc, je bouge 2 fois. Yes. Donc, en fait, avant de bouger, non, je peux arriver assez loin. En fait, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais faire ça dans le sens inverse, si tu permets. Pardon, je te l'ai un peu reculé, mais en gros, je vais mettre le gabarit là. Ouais. Ça va me permettre de savoir où est-ce que je dois être pour toucher les deux. Donc, tu vois, je peux être là. Donc, ça me fait dépenser 2 PA pour être là. Pour le tir.
un pour le tir, donc je touche les deux, donc c'est un dégât dans chaque membre. Donc là, Gazi est mort. tu perds ton chef. C'est pour ça que je prends aussi ce risque-là. Et une fois, et elle prend un dégât dans chaque membre. Je vais remettre le Gazi sur la carte. Et un marqueur brûlure. Yes. Et derrière, je vais quand même jouer la sécurité. Même si je dépense quand même tous ces PA, je vais faire reculer de 10 mon combattant, mais je vais le faire reculer de 10. Attends, il est là. Je vais le faire reculer de 10 par là. L'idée étant de ne pas me bloquer le passage avec York, quoi. C'est tout. Ça marche. Non, bah c'est tout pour moi. C'est un peu le coup de bluff, mais on va voir comment ça passe. Check. Ça commence à sentir quand même un peu mauvais. Ouais, là techniquement par rapport à mon scénario, si Vlad survit à la partie, je double les points de Vlad. C'est ça. Donc c'est 70 points, donc t'as tout intérêt. Moi je te force aussi à venir le tuer. À quoi. venir le tuer. Ouais. Check. Il a plus de PA par contre. Non, par contre il a plus de PA. Hop. C'est pas mal. Ouais, la tentation de l'almer quoi. La tentation de l'almer, ouais. Bah là ouais, je peux y passer. Hop. Tu vois, c'est là où j'étais même un peu con parce que j'aurais peut-être dû charger avec Vlad pour tenter le gros coup de bluff quoi. Mais bon, j'ai joué la sécu. Pour ce que ça vaut. Hop, je regarde juste Prends ton temps. dans quel sens on peut faire les choses. Alors, bah, je vais jouer l'almer. Donc là, je suis pas mécontent, je vous le remonte quand même d'avoir tué ce gros bestiau là parce que il est tout sauf tendre. Donc forcément. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Je la mets à la quoi de vitesse 6, de toute façon je peux pas l'interrompre. Non. Non. Hop. Faire une marche en engagement. Donc une marche en engagement, vas-y. Elle a 5 de combat et je pourrais relancer un dé puisque tu as un PC coché. Ouais. Pour des 4. Ouais. Des 4 ou plus, vas-y. Ouf. Malheureusement là tu fais pas un gros jet. Donc non, tu peux relancer un dé. Ah oui, je peux relancer un dé. T'es dans quel lock, pardon? Dans le 5. Dans le torse. 5. Donc 2. 2 dans le torse. 2 dans le torse. Ça c'est fait. Donc là t'étais à plus de 10, donc t'as bougé et chargé. C'est ça. Donc là voilà, c'est tout. En fait, ouais, c'est ça. Donc là c'est à moi. Effectivement. Bah là je vais sauter sur l'occasion, je vais tenter d'activer Yorg qui a 4 de vitesse. Vas-y. Bah là je vais y aller quoi. Je vais charger. Du coup, ça me permet de lui baisser sa vigueur de 1. Donc elle passe à 3. Et d'y aller avec 5 dés quand même. Par contre, moi je suis agile donc t'as moins 1 en combat. Ah, donc j'ai un dé en moins. Donc c'est du 4 plus. 3 plus. 3 plus. Donc je te mets 3 dégâts dans le 5. Dans le torse. Là tu passes à 3 de vigueur. Non, j'ignore l'état blessé. Ah oui, c'est vrai. Je pouvais pas faire mieux de toute façon. Donc je vais te réattaquer du coup en espérant localiser pas loin du 5. Malheureusement je localise Karl. Ah, ça suffit. Ça suffit à la mettre hors de combat. Ouh là là. Et elle fait combien de points? 30. Elle fait plus que Vlad, donc que Yorg. Donc je doublerai en plus les points de Yorg. Ben, c'est à toi de jouer. Et il me reste la vue. Ouais, quand même. Qui est trop loin de tout. Ouais, malheureusement pour cette partie. Pour ce tour. Là, elle va faire 2 mouvements. Elle va venir se mettre ici. Comme ça, au moins, c'est annoncé. C'est annoncé. Du coup, ce que je vais faire, moi, parce que mine de rien, c'est pas folichon non plus. Enfin, j'ai quand même bien pris l'ascendant. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement bouger. Donc, en gros, faudrait que je me mette à 15 de l'Algoul. Il faut que je me mette là. Donc, je peux bouger une fois, tirer avec Elenia sur l'Algoul. Donc, 4D. 4D, rapidité de combien l'Algoul? 5. Donc, du 5 plus. J'en passe une dans le 4. Et maintenant, la blessure sur du 4 plus avec 2D.
Puis 2 touches. 2 touches. Bon. Hop. Et maintenant, juste par titre préventif et en termes de sécurité, je vais juste la reculer 10 pour pas qu'elle puisse être corrompue par ton sbire. Et ensuite, lui, est-ce que je l'envoie au casse-pipe? Écoute, je vais activer Yevgeny hein, pour finir le taf, pour essayer de finir le taf. Qui va venir. Engagement. Ah, mais il te reste un PA? Ouais. Ah, ouais. Je vais quand même tenter le diable. Allez, allons-y. Je vais riposter. Ouais, je m'en doutais. Mais c'est comme ça. Donc j'ai 5 de combat. Et moi j'ai 6. Ouais. Donc on jette un dé pour savoir qui va 5. taper en premier. C'est moi qui l'emporte puisque ça me fait 11. Donc je vais avoir 6 dés. Pour des 4. Pour des 4 et plus. Non, t'es pas au contact de York. Donc 4 et plus. Yes. Donc là je te mets 1, 2 dans le 6. Je vais plutôt te... Ah non, oui. Je vais laisser là. C'est mieux. Et à toi de me faire mal maintenant. Parce que j'ai des... Avec 5 dés, il te faut des 6. J'ai 5 de combat, mais j'ai musculature ah oui, forcée. t'as 6 dés, autant pour moi. Pardon. J'ai 6 dés pour des 5. Ouais. Des 5 ou plus. À toi de jouer. Fais-moi mal. Donc tu m'en mets 1 dans le 3. 1 dans le 3. Et au passage, je soigne un PC. Ah oui, à chaque dessus, fois que tu cannibale. me mets des dégâts. D'accord. Super. Ça marche. Et puis bah, pour moi, je vais annoncer, là c'est la fin du tour. Du coup, il n'y a pas d'effet de brûlure à résoudre. Non. Tour 4. Donc là, on va attaquer le tour 4. Donc on va pouvoir commencer tranquillement à miser. Yevgeny s'est ramené, donc je vais lui mettre des pions contagion. Tu lui en mets 2 chacun. Ouais, 2. Ouais. Ça Pour tombe sous le Vlad sens. et Bien Yorg. sûr. Et puis on va miser. Mais moi, il me reste plus de points de stratégie. Et toi, tu... Ah ben non, mais tu viens de perdre ton chapeau. moi, je viens de C'est perdre forcément moi qui ai la main. Tu choisis qui est le premier joueur. Ben, je vais gentiment et joyeusement me désigner en tant que premier joueur. Ça marche. Parce que ça me semble être le plus malin à faire. Donc, du coup, je vais jouer York vitesse 4. Est-ce que tu m'autorises? Bon, je vais t'interrompre. Ouais, avec Gazi. Avec la loule. Avec l'Algoul, pardon, Gazi. Et je vais frapper sur le petit loulou. Pourquoi je m'en doutais? Là, j'ai 2 options. C'est où j'esquive. Donc, j'aurai 4 dés pour faire des... 5. J'ai 3 dés seulement 3 pour dés faire pour des faire 5. des 5. Bah, je vais tenter une esquive parce que mon but, c'est quand même de survivre. Donc, je vais tenter. Vas-y, fais-moi mal. 6 dés pour des 5. Yes, exactement. À toi de jouer. 2 dans les bras. 2 dans les bras, ce qui est mortel puisque potentiellement tu me tuais. Ouais. Donc là, je vais tenter d'esquiver. Il me faut au moins 5 pour survivre. Allez, on prie là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, malheureusement. Donc là, ce qui se passe, c'est que je perds Yevgeny qui meurt dans d'atroces souffrances. Moi, je récupère 2 PC. Et les 2 points de contagieux. dégâts. Et du coup, ça, ce sera tes points de victoire potentiels. On est Yes. d'accord. Et moi, mon pauvre petit Yevgeny, il est retiré du terrain. C'est bon? Yes, alors. Eh ben voilà. Donc il me reste 2 PA. Eh ben là, il te reste 2 PA, tu peux engager un tir larigot. Un double engagement. Normal. Et tu tapes sur qui? Alors, je vais activer l'horreur. Alors, dis-moi. Donc lorsque je fais une action d'engagement, je défausse une carte tactique. Ouais. Tous les combattants adverses à mon contact Ouais. effectuent un jet de psy difficulté 3. Ouais. Si tu n'obtiens pas au moins 2 réussites, Tu tu devras reçois un attaquer. tactique. Bien sûr. Donc, York, il a 3. Donc, il faut au moins 2, 4, c'est ça? 2, 3. 2, 3. Donc Au là, moins ça deux. va. Lui, ça ira. Et Vlad, ils sont... Ça va. Je m'en sors bien parce qu'ils sont bon. pas bêtes, en fait. C'est pas les jokers les moins intelligents, on va dire, C'est ça. de l'ensemble. Donc ça va, je m'en sors bien. Mais c'était bien joué de ta part. Qu'est-ce que tu fais, du coup? Et je tape sur York York. ou Vlad? Sur York. Sur York. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais... Alors l'esquive, c'est... J'ai 4 dés parce que j'ai 4 de rap. Et toi, tu as un combat de 5. C'est ça. Je vais esquiver, c'est ce qui me paraît le plus sécure. Parce que mon but, encore une fois, c'est de pas mourir. Sinon, Donc j'ai 6 dés Ouais. pour faire des 5. Ouais. Allez, un jet de cochon. Ouais, tu mériterais parce que... Une touche dans le bras. Une touche dans le bras seulement. Donc moi, je vais quand même annoncer l'esquive. J'en esquive 2, donc je prends pas de dégâts. Et là, c'est la fin de ton activation, mon cher. Hein. Je crois que ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Donc là, je vais activer York. Je vais activer York. Quoi que ça reviendra au même. Hein, mais York, du coup, tu as 3 de vigueur. Ouais, C'est ça. c'est ça. Donc je te mets 5 touches dans le torse. 5 touches dans le torse. Qui ne suffiront pas. Non. Donc je vais te réattaquer. Cette fois sur du 2+.
Et je vais devoir reloquer dans le 4. Donc je supprime 2 touches et tu prends 2 dégâts dans le... Et je meurs. Donc là tu meurs. Donc on met ta figurine hors du terrain. Et là malheureusement... La partie s'arrête. La partie va s'arrêter à la fin du tour et on va pouvoir tranquillement mais sûrement faire les comptes. Voilà. Donc là en gros toi tu réussis à scorer combien de points, dis-moi? 30. Parce que c'est 15 par marqueur, c'est ça? C'est 15 les 4 premiers marqueurs et 10 les 12 suivants. D'accord. Moi de mon côté, j'ai ces 3 persos qui ont survécu, donc je marque quand même, je double les valeurs de Vlad et de Jorg. Donc je fais 70, 120, 130. 120, 130. Donc 130 à 15, à 30. Donc bien joué. Merci encore pour cette partie. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment peut-être? Dis-moi. J'aurais plutôt dû exposer l'Algoul plutôt que Gazi. Tout à fait, ouais. Qui était trop en avant avec l'Algoul, trop en retrait. Et j'ai trouvé que tu as eu tendance à être pas très agressif, alors que si tu veux, moi, en jouant... Le problème de contagion, c'est qu'il faut que... Je peux pas tuer les gens dès le début, puisque plus il y a de marqueurs contagion, plus je vais marquer de points, et il faut que les marqueurs sortent en fait à chaque tour. Ouais, mais en fait, je pense que t'as pas forcément intérêt à temporiser autant, parce que en fait, si tu marques ne serait-ce que 30 points en tuant des gens, vu que je joue une survie... j'aurais dû... Voilà. Bon, en tout cas, c'était une très cool partie, je te remercie. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres très bientôt. Merci à vous tous d'avoir suivi cette petite vidéo de partie. C'était super sympa d'affronter Milo Kovar et ses Ascari. N'hésitez pas à vous connecter sur le YouTube, à partager et à promouvoir Eden autour de vous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle game.